Hello les amis, j'espère que ça va aujourd'hui. Je voulais m'adresser aux hypersensibles aujourd'hui qui traversent une passe un petit peu difficile, un moment, une période de leur vie compliquée, quand tout se broue, quand on a l'impression que tout à l'extérieur s'effondre. Cette période en plus est assez compliquée pour beaucoup d'entre vous. Et quand je ressens, quand je discute avec vous, sur les réseaux sociaux, à travers ma newsletter, etc. En fait, je ressens une lutte intérieure. Une lutte intérieure. C'est très présent ça. Je vais vous parler de ça et je vais vous parler comment personnellement, quand je vis cette lutte intérieure, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je me remets de ça et comment est-ce que je retourne en connexion avec ma puissance. Parce que c'est ça qu'on veut finalement en tant qu'être humain, c'est qu'on veut se sentir bien. Et on le voit à chaque fois qu'on a mal quelque part, eh bien c'est très pénible. Parfois on essaie de prendre un remède, parfois un médicament pour d'autres, j'en sais rien, mais quelque chose pour nous soulager parce qu'on recherche le bien-être, on recherche une connexion à quelque chose de très fort en fait, de très fort, de très puissant. Et dans ce processus, tout commence, c'est quelque chose ça que j'ai partagé dans ma newsletter, tout commence par un état d'être, c'est-à-dire l'état d'être que toi tu choisis personnellement de manière indépendante. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous, on choisit, donc un choix conscient, de se mettre dans un espace de bien-être de façon indépendante. C'est-à-dire que je choisis personnellement comment est-ce que je me sens. Et c'est ça que j'appelle un état d'être. Il s'agit d'un état d'être choisi parce que je le préfère à un autre. Je préfère cet état d'être à un autre. Et cet état d'être, je le désire plus que tout. Et je sais à quel point c'est un sacré travail, ça, de libération et d'acceptation. Donc, je vous disais que vous allez comprendre ce cycle de libération. En tant qu'hypersensible, en plus, on veut que les choses se passent bien dans la vie en général. On veut vraiment que tout soit bien en tout temps et pour tout le monde. Et on veut toujours que les autres aillent bien aussi également. Mais le problème avec cet état d'esprit qui est très répandu chez l'hypersensible, c'est que parfois on se sent mal. Parfois à l'extérieur ça va pas bien non plus. Parfois les autres ne vont pas bien. Et du coup on subit ça. Parce que nous ce qu'on veut c'est que les choses aillent bien. On veut que les choses soient autrement. Si ça va pas, on veut que ce soit autrement. Et ça c'est là où commence une lutte, finalement une lutte intérieure. Et j'aimerais vous dire ceci, si vous avez ce mécanisme-là où vous avez du mal à accepter que les choses aillent mal, vous voulez qu'elles soient autrement à cet instant-ci. Ce que je veux vous dire ici, c'est d'accepter les moments de doute pour ce qu'ils sont. Accepter les moments de malaise pour ce qu'ils sont et les moments d'incompréhension pour ce qu'ils sont. Accepter de vous sentir mal. Accepter que les autres se sentent mal. Accepter que la situation ne soit pas comme vous l'auriez imaginé. La noirceur, entre guillemets, si je peux l'exprimer ainsi, ou l'ombre, c'est la matière première de la lumière. Et la lumière, elle se nourrit de l'ombre pour devenir lumière. La lumière se nourrit de l'ombre pour devenir lumière. Donc nier l'ombre, c'est rejeter la lumière. Donc si vous niez tous les moments où vous vous sentez un peu moins bien, où ça va un peu moins bien, si vous niez ça, si vous refusez ça parce que vous voulez autre chose, eh bien vous refusez quelque part la noirceur, vos parts d'ombre, les choses qui tournent mal. Et si vous refusez ça, vous rejetez, à l'inverse, vous rejetez la lumière. Donc accueillez ce qui est à l'instant T. C'est toujours le message que je fais passer avec des mots différents, mais c'est toujours la même réponse finalement, parce que c'est tellement important de comprendre ça. Accueillez ce qui est à l'instant T. Si vous n'accueillez pas, vous rejetez. Et si vous rejetez, vous ne reconnaissez pas. Et si vous ne reconnaissez pas, vous ne libérez pas. Vous comprenez, si vous n'acceptez pas et ne reconnaissez pas les moments où vous vous sentez mal, vous les niez. Donc vous faites comme s'ils n'existaient pas finalement. Vous n'en voulez pas. Donc ce sera difficile
de vivre autre chose. Vous allez réitérer sans cesse ces moments-là. Ils vont revenir parce que ces moments-là ont une signification. Si vous vous sentez mal et si vous avez de fortes émotions qui vous mettent très bas, c'est qu'elles ont un message à vous transmettre. Et si vous refusez et ne reconnaissez pas ce message reviendra jusqu'à ce que vous le reconnaissiez. Comprenez ? Donc, qu'est-ce que je fais personnellement lorsque je me sens mal ? Eh bien, j'émets une intention. Tout part de l'intention. J'émets l'intention d'accueillir et de reconnaître ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Je reconnais. Et puis, à ce moment-là, j'émets ensuite l'intention de libérer. Et une fois que j'ai émis cette intention de libérer, eh ben, j'émets l'intention de me sentir puissante. Mais c'est en troisième lieu, c'est pas tout de suite, c'est pas je veux tout de suite me sentir puissant. J'accueille déjà ce qui se passe à l'instant T. Donc tout commence par cette intention. Et par conséquent, je fais le choix d'accepter ce qui est ici et maintenant. Et je décide de me mettre dans ma puissance ensuite, une fois les choses accueillies, une fois les choses reconnues. Une émotion a besoin d'être reconnue, elle a besoin de vivre elle aussi. Et si on la nie, si on la met sous le tapis, si on fait comme si tout allait bien ou comme si ça n'existait pas, vous ne reconnaissez pas ça. Et donc du coup, ça reviendra. Ça va se loger un petit moment dans l'inconscient, puis ça reviendra à un moment donné où on s'y attendait pas. Et puis là, on va se demander ce qui se passe et ça va être encore pire. Et là, la roue est bouclée, c'est le cycle de la libération finalement. Je ne sais pas si ça existe, moi je l'appelle comme ça, le cycle de la libération, peut-être que c'est un truc que je viens d'inventer, mais c'est parlant pour moi, c'est un cycle finalement. Donc ça a coupé, je reviens, donc je vous disais c'est un cycle, donc j'accueille, je reconnais et je me libère. Et à ce moment-là, je peux retrouver cet espace de puissance en moi que j'avais quitté au moment où je me sentais pas top. Et la roue est bouclée à ce moment-là. Et je vois ça vraiment comme un cycle, je vous disais, parce que je suis maître de ce cycle-là. C'est-à-dire que je suis le capitaine de mon navire. Je suis la seule responsable de ce cycle. Et j'émets l'intention de passer ce cycle finalement, sans essayer que les choses soient autrement. Donc c'est moi qui détiens la boussole de ça. Et à l'instant où je décide de me sentir forte, eh bien je décide d'être dans cet espace de force en moi et pas ailleurs. L'accueil du processus de libération et rien d'autre. Et ma force de choix, elle se trouve là. C'est-à-dire que je choisis de sortir de ce mal-être. C'est un choix conscient en passant par le cycle. Et je sais que je dois absolument faire ce choix pour pouvoir avancer. Parce que sinon, je ne fais que subir. Je subis mes émotions si je ne fais pas ce choix conscient. Donc c'est vraiment un processus intérieur de chaque instant finalement. Et à force d'entraînement, c'est quelque chose qu'on fait naturellement après, sans y penser forcément ou sans que ce soit quelque chose de difficile. Donc une baisse de vibration, je reconnais d'abord cet état pour ce qu'il est, sans chercher à ce qu'il soit autrement. Et je choisis ensuite de revenir dans un espace de paix en moi. Et dans cet espace de paix, personnellement, nous tous, on crée de l'or dans cet espace de paix. Parce que c'est un espace dans lequel on est connecté au cœur déjà, et le cœur, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est juste pour nous. Le cœur sait, et on se déconnecte du mental, on se connecte au cœur. Et dans cet espace, je crée de l'or. Ma newsletter, il part de cet espace de paix en moi. Mais quand j'enregistre un épisode, ça part de cet espace de paix, de cet espace connecté au cœur. De cet espace de connexion inspirée finalement. Et ça, c'est possible uniquement parce que c'est la conséquence de l'acceptation de ce qui est, sans chercher à faire que ce qui est soit autrement. Si on cherche sans arrêt à faire que ce qui est à l'instant T soit autrement, on ne vit pas. On ne fait que renouveler sans arrêt les mêmes erreurs dans tous les domaines de notre vie. Donc l'acceptation de ce qui est, c'est la première étape du cycle de la libération. Et peu importe les il faudrait plutôt que, mais tu devrais, machin, on s'en fout de ça, c'est le mental, c'est les autres ça. Personnellement, je fais le choix de me connecter à l'acceptation et de me mettre ensuite dans mon espace de puissance et de lumière. Tout le reste, c'est que de l'illusion finalement. Voilà ce que je voulais vous dire, ce cycle vous appartient au moment où vous êtes dans la sensation où ça ne va pas du tout, ce cycle vous appartient.
vous pouvez vous aussi y arriver. Donc restez vraiment en conscience dans cet espace d'acceptation, d'alignement et de choix, et ne vous laissez pas dévier par l'extérieur, par ce qu'il se passe à l'extérieur. Exprimez comme ça votre message, si vous êtes un messager, si vous êtes un guérisseur, si vous êtes un artisan de lumière, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un créateur, exprimez votre message en partant simplement de ce qui est en vous. Cessez de vous juger, cessez de vous dévaloriser. N'ayez pas de regrets parce que vous vous sentez mal ou de culpabilité parce qu'aujourd'hui vous vous sentez mal. C'est le processus. C'est important de reconnaître ces moments où vous vous sentez mal pour ce qu'ils sont. Ils ont le droit d'existence. Ils ont le droit d'existence. Et c'est grâce à eux que vous vous dirigez vers le bon chemin, vers votre lumière finalement. Donc acceptez, accueillez, faites le choix de libérer et observez tout ce qui va se passer dans votre vie. Observez la magie, parce que la magie, elle est toujours là. Il suffit de la reconnaître et il suffit de passer par ce cycle de libération. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, ça. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à ma newsletter quotidienne où on continue ensemble. Ce sont mes écrits privés. J'écris tous les jours et je vous envoie ensuite ça par mail. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est dans la description de la vidéo. Vous avez aussi mon site avec toutes mes formations payantes, celles-ci, mes accompagnements. Allez y jeter un petit coup d'œil aussi. Et puis on se retrouve dans un nouvel épisode la prochaine fois. Je vous laisse avec ce petit oiseau qui est tout content et je vous fais un gros bisou. À très vite.